Bonjour à tous, donc là on est dans une vidéo un peu différente de d'habitude encore une fois, avec un peu plus de moyens, caméraman, une grosse piste, vraiment grosse pour le coup. Et donc là on va dire que c'est mon deuxième plus gros projet il me semble. Et donc là on est à Neu-les-Mines, juste derrière il y a la piste de ski, là-bas devant il y a un lac, bon en ce moment il n'y a plus d'eau mais ils sont en train de le réparer. Et là on est en train de fabriquer du coup un gros complexe pump track avec des petites particularités qu'on n'a pas d'habitude. Donc là par exemple on est sur la butte de départ, que normalement il n'y a pas de butte de départ sur un pump track déjà. Donc butte de départ avec grille 4 places. Là ça veut dire qu'on va pouvoir partir tout seul, à 2, à 3 ou à 4 sur le pump track et faire des petits chronos, des petits duels. Parce qu'on aura 2 pump tracks identiques de chaque côté. Donc là, la première partie, elle est faite. On a mis 2 semaines et demie à réaliser ça. Et donc là, on va commencer la deuxième partie qui est là. Il faut vraiment faire attention parce que du coup, on doit faire vraiment à l'identique. Vraiment les mêmes dimensions, les mêmes hauteurs de bosse, tout pareil. Donc là, il y a du job. Donc sur le tracé donc, de chaque côté, vu que c'est identique des deux côtés, on a un tracé bleu et un rouge. Le bleu, il va faire... Bon, déjà une belle partie parce qu'en gros on va prendre la première ligne droite, le premier virage, enchaîner tous les pif-paf et revenir ici. Le partie rouge c'est celle qui est tout en extérieur avec les gros transferts. Donc là-bas on aura un jump et on va enchaîner sur tous des gros virages d'1,50 m et il va vraiment être en périphérie avec des plus gros jumps en fait que la ligne bleue. Donc c'est vraiment ça la différence, c'est qu'on a des plus gros virages et des plus gros sauts. Et on a aussi un circuit vert, lui par contre il est tout seul, il est là-bas tout au bout. Le circuit vert, il y a quand même une grande boucle par rapport à ce qu'on fait habituellement. Donc là on a quoi? On a 1, 2, 3, 4 virages. Et on a des lignes droites déjà assez conséquentes, même quelqu'un d'aguerri il peut déjà faire des petits trucs sympas. On a une tribune naturelle sur toute la longueur, parce qu'on a dans l'objectif de faire des compétitions ici. Donc on arrive en fin de première ligne droite, donc la butte de départ. On a ici un virage avec un rayon pareil plus important que d'habitude. Là d'habitude nous on fait 4 mètres et là on est passé sur 5 mètres et en hauteur on est à 1,50 m aussi. Donc ici on arrive sur le transfert donc, de la ligne bleue à la ligne rouge. Donc là pareil, un transfert assez conséquent, si on le prend au plus petit il va faire 5 mètres, si on le prend au plus large il va faire 7 mètres. Bon, du coup là on a déjà fait la première partie et à partir de après les vacances on va dire, parce qu'on est au mois d'août hein, donc en ce moment c'est un peu compliqué. On va attaquer du coup la deuxième partie, donc là on a déjà commencé un peu cette semaine à remonter les virages, tous les plateaux aux mêmes hauteurs. Donc on reprend vraiment tout à l'identique. Et c'est ça le plus dur parce que là du coup on va perdre un peu de temps parce qu'on va faire une bosse et il faut qu'elle soit vraiment pareille que l'autre côté. Donc il va falloir reprendre toutes les dimensions au millimètre. Du coup ouais, il faut savoir que c'est quand même une grosse logistique. Là on passe à peu près 300 tonnes par jour de cailloux. 300 tonnes par jour ça fait une bonne vingtaine de camions. Mais on a quand même un gros roulement. Tu vois tout ça, ça c'est quasiment mon temps d'une journée. C'est impressionnant, ça va vraiment vite. Vous allez pouvoir voir le résultat dans très peu de temps. Il y aura certainement cette partie-là qui sera faite en enrobé. Et celle-là, bon, je sais pas trop, mais on va essayer de coordonner les dates pour que ça soit quasiment fini. Bon, après la dernière fois que Maxence est venu filmer, c'est-à-dire il y a à peu près un mois, le chantier a plutôt bien évolué, donc là on est sur la fin. On a fait la deuxième passe d'enrobé, donc toute la deuxième partie et la ligne centrale. Là aujourd'hui on fait les petits tests et puis on met un peu nos logos, les peintures, tout ça. D'ici une semaine ou deux, on a les espaces verts qui vont être faits. Donc là c'est pas nous qui allons intervenir, c'est l'entreprise du coin, donc ils vont tout faire en espace vert. Du coup pour essayer la piste, j'ai fait appel à Charlotte. Donc Charlotte elle travaille avec nous régulièrement, on fait les inaugurations, elle roule pour nous, enfin on se voit souvent on va dire. Pareil, elle va vous donner un peu son impression sur la piste et puis vous allez voir comment elle a pu rouler sur le pump. Ça va, il est cool. C'est super, c'est cool d'avoir un aussi grand pump track ici dans le nord. Et d'autant plus qu'il est tout nouveau et qu'il y a une nouvelle façon de faire. Il n'y a jamais eu ce pump track ici en France. Donc ça va sortir de l'ordinaire et ça va être trop cool. Il est vachement technique, ouais. C'est super technique. Il y a de quoi faire, il y a plusieurs passages, il y a plusieurs pistes. Ça va être, je pense, très technique et beau à voir. Ça va être quelque chose d'un peu innovant
Et non, ça va être trop bien de pouvoir faire avec la grille au moins le départ. Donc pour les racers, ça va ressembler à une piste de BMX classique. Et après, il va falloir être bon sur la piste et être rapide. Et ça va être super cool de voir en même temps, voilà, parce qu'on a l'habitude de faire un par un et de s'habituer au chrono et de faire la course contre le chrono au final. Et là, ça va rajouter un peu de pression et de combativité. Donc non, ça va être cool à voir de pouvoir faire les deux en même temps. Bah, moi, je trouve ça super cool d'être la première à tester et d'être invitée pour découvrir ce pump track trop cool. Et l'enrobé, bah, forcément, ça donne beaucoup de vitesse comparé au schiste où on a l'habitude des enrobés pour les virages, mais les virages sont beaucoup plus larges et moins serrés. Donc là, forcément, la vitesse, elle arrive beaucoup plus vite et ça change du BMX. Moi, pourtant, je roule depuis un petit moment sur la race et je me fais vite surprendre parce que les virages s'enchaînent et la vitesse, elle se perd pas dans les bosses, quoi, parce que tout est en enrobé. Donc là, il va falloir être solide, être efficace et attentif à chaque bosse. Donc là, il n'y a pas la place pour avoir un petit doute ou une session de relâchement, on va dire. Donc non, c'est super. Ça me fait plus peur ça que faire de la race et je dirais même que le format UCI, il me fait quand même un peu plus peur, mais là, ça va tellement vite que la vitesse... mais ouais, il va falloir être efficace et je réponds présente. Ouais. On a des gros projets, là on recommence avec Orléans, enfin la Chapelle-Saint-Mémin, piste de BMX, pump track. On a des trucs aux Pays-Bas, en Italie, donc il y a de quoi faire. En fait, on a déjà un peu commencé tous nos chantiers en même temps et on va essayer de finir dans l'année. On a pris un peu de retard, mais vous inquiétez pas, on n'a pas chômé cet été. Pour parler un peu de l'ouverture, tout ça, parce qu'il y en a plein qui pensent que ça va être fermé, qu'il y aura un club et compagnie. Donc non, ça sera un site qui sera ouvert tout le temps. C'est juste qu'il y a un gardien qui vient ouvrir le matin et qui vient fermer le soir pour éviter les dégradations. Parce qu'il y a la grille de départ derrière moi là. Donc pareil, il y aura des sessions, il y aura certains jours où il y aura la grille de départ, d'autres sans. Mais il y aura ça sera vraiment gratuit et ouvert à tout le monde, à tout le public, quoi. Et ensuite, une dernière chose, donc il y aura certainement des événements qui vont se faire ici, parce qu'on l'a quand même un peu fabriqué pour faire des compétitions. Donc il y aura certainement la création d'un club au sein de Neu-les-Mines, qui sera axé BMX et pump track. À partir de ça, on va essayer de travailler avec eux pour pouvoir organiser une compétition une fois par an. Pareil, il faut rester connecté, on va essayer de vous préparer quelque chose avec un prize money. Important à dire.